La fatigue surrénalienne, c'est une vérité, c'est un mythe, et la fatigue qui est en lien avec cette éventuelle fatigue surrénalienne, comment on peut y pallier? Je suis Rita de la chaîne Ayur Natur, la chaîne où je parle de Ayurveda et de naturopathie. On va voir tout ce sujet déjà en comprenant qu'est-ce que c'est le cortisol, qu'est-ce que serait un excès de cortisol, un manque de cortisol et qu'est-ce que ça fait dans le corps, et puis comment on peut pallier si on a les symptômes qui sont en lien. Donc déjà, le cortisol, c'est une hormone qui va être produite au niveau des glandes surrénales. C'est pour ça qu'on va parler de fatigue surrénalienne, c'est parce que les surrénales, c'est ces glandes qui sont où le cortisol il est produit. Ces glandes, elles sont posées au-dessus des reins et elles ont deux couches. Il y a une couche plus interne où il y a l'adrénaline et la noradrénaline qui sont produites. J'ai déjà fait des vidéos dans le cycle des vidéos sur les neurotransmetteurs, je vous ai déjà un petit peu parlé de tout ça. Donc, je vous invite à les regarder. Et dans la couche plus superficielle, il y a le cortisol qui est produit. Et ce cortisol, il est produit par un système de rétroaction. Donc, je vais essayer de faire très simple parce que c'est un petit peu complexe. Mais en fait, au niveau de notre cerveau, on va avoir un complexe qu'on appelle hypothalamus-hypophyse. Hypophyse, ce serait le chef d'orchestre de toutes les hormones du corps. Et donc, en fait, il y a des messagers qui sont envoyés. Je vais peut-être pas tout vous expliquer, c'est des choses que j'explique en détail pour mes élèves en formation, mais là peut-être qu'on va faire très simple. C'est-à-dire, il y a au niveau de notre cerveau, de notre système nerveux, on a l'information de que on a besoin de plus d'énergie, on va dire comme ça pour faire simple. Okay. Donc à ce moment-là, c'est le complexe, donc cette information elle arrive au complexe hypothalamus-hypophyse et c'est ce complexe hypothalamus-hypophyse qui envoie l'information au niveau des surrénales et là, les surrénales elles sécrètent le cortisol. Donc ça, c'est un système qui est parfaitement normal du corps. C'est un équilibre qui est nécessaire en fonction du stress qu'on a au courant de la journée, un stress qui serait naturel. Okay. Donc, ce cortisol, il va influencer, entre autres, donc, notre métabolisme de façon générale, aussi notre glycémie, donc le sucre dans le sang, parce que dans les choses qui vont nous donner de l'énergie, il y a le sucre qui nous donne beaucoup d'énergie. Donc, par exemple, il va mobiliser ce sucre pour qu'il puisse être utilisé, pour qu'on puisse avoir plus d'énergie, on va dire. Ça va mobiliser aussi les lipides au niveau du foie. Les lipides, c'est la partie grasse aussi. C'est tout une question de on a besoin de plus d'énergie maintenant, donc on va stimuler cette énergie pour qu'elle soit disponible maintenant. Donc, dans le cas, si on a un stress de suite où il faut vraiment qu'on s'enfuit, par exemple, s'il y a un lion qui est devant nous, ça va donner un pic de stress, on va avoir la tachycardie, on va avoir les pupilles qui se dilatent pour mieux voir, pour pouvoir courir, on va avoir plus de force dans les muscles, okay, il y a cette énergie qui se met en place. Donc le cortisol, l'adrénaline, c'est pas que le cortisol, mais il y a des hormones qui vont être des éléments clés pour que ça se produise comme ça. C'est quelque chose qui est parfaitement naturel. La problématique, ça va être quand du stress, il devient chronique. C'est-à-dire que ce stress, on va le ressentir, pas parce qu'on a vu un lion, c'est que le lion, il devient notre patron, le temps pour aller prendre le métro, tout dans la vie va nous solliciter cette production de cortisol qui va être peut-être un petit peu excessive. Et donc, on va parler, surtout dans le monde de la naturopathie, on parle beaucoup de cet excès de cortisol. Et donc cet excès de cortisol, il amènerait à une certaine fatigue, parce que du coup, il y a des pics d'énergie tout le temps, mais du coup, à la suite, il y a une phase d'apaisement. Et du coup, ça fatigue le corps. Un excès de cortisol, ça peut amener aussi à une prise de poids. Donc, vous savez, les personnes qui prennent des corticoïdes pendant une longue période, ils peuvent arriver à un état où ils sont en surpoids. Parce que, quelque part, il y a le métabolisme aussi qui se ralentit avec ça. Et dans le monde de la naturopathie, on va parler aussi de fatigue surrénalienne. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand ce cortisol, quand les surrénales sont sollicitées, au bout d'un moment, certains naturopathes expliquent qu'il n'y a plus de jus.
Donc, les surrénales, elles n'arrivent plus à produire de cortisol. Est-ce que c'est scientifique ou pas? Là, déjà, il y a un doute. On comprend le mécanisme. Et surtout, on comprend le mécanisme quand on les explique comme ça, mais on comprend surtout qu'on a ces symptômes. Donc, si les naturopathes ils vont défendre cette approche-là, c'est parce qu'on arrive à voir une personne qui a un stress continu, qui a un stress chronique, et qu'à un moment donné, elle était en trop d'énergie, ce qu'on appelle en naturopathie le burn-in, et qu'à un moment donné, elle n'a plus de jus. C'est-à-dire qu'elle a tellement sollicité ses surrénales, tellement la production de cortisol, qu'à un moment donné, cette production, cette stimulation, elle continue, ce stress, il continue, mais il n'y a plus de jus. Donc la personne, elle est à plat, elle est en burn-out. Et donc l'explication de naturopathie, ça serait ça. C'est que du coup, les surrénales ne donnent plus. Alors, au niveau scientifique, les études, ils ne le démontrent pas vraiment. Okay. Dans le monde médical, on va avoir certaines maladies qui vont être reconnues comme des maladies où on va avoir un excès de cortisol, un manque de cortisol. Donc, il y a par exemple la maladie d'Addison. Donc, il y a des maladies qui sont décrites comme ça. Les médecins ils vont se pencher aussi sur cette prise de corticoïdes qui est prise pendant longtemps ou un arrêt soudain de la prise de corticoïdes sur le long terme. Donc il y a des choses comme ça qui sont étudiées, mais ce syndrome de fatigue surrénalienne, ce n'est pas quelque chose qui est un titre qui va être reconnu par la communauté médicale. Et pourtant, on a ces symptômes-là. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? En réalité, c'est quelque chose qui existe, mais qui est peut-être mal nommé, parce que ce n'est pas les surrénales qui sont fatigués. En fait, l'organisme tout entier, il est fatigué dû au stress chronique et cela, il va affecter les surrénales entre autres. Donc, peut-être qu'il est mal nommé, même si on comprend un petit peu ce qui se passe. Donc, ce qui est important là, dans cette vidéo pour que ça puisse vous aider dans votre vie au quotidien, c'est que si vous êtes dans une activité incessante où vous faites trop de choses ou que ce stress il est présent, et le stress c'est pas juste je suis anxieux, c'est une boucle, c'est-à-dire que plus il y a cette sollicitation et ce déséquilibre au niveau du cortisol, parce qu'au final ce n'est pas un excès, un manque ou que les surrénales plus de jus, même si ça existe au niveau du médical et c'est une vraie maladie. Quand les naturopathes ils pointent vers cette direction, l'idée c'est que il y a tout un tas de choses qui vont stresser le corps. Par exemple, un manque de sommeil va stresser le corps. Une alimentation qui est inadaptée va stresser le corps. Et plus on a ces choses-là, plus il y a des symptômes comme la fatigue, la perte de poids. Quand les naturopathes parlent de ce manque de cortisol, donc quand les surrénales n'ont plus de jus, entre guillemets, c'est qu'en fait, il y a vraiment plus cette capacité, la personne elle est fatiguée tout au long de la journée. Avant, en fait, elle se réveillait fatiguée, mais avec l'activité, ça allait. Maintenant, elle n'a plus de jus. C'est-à-dire, ce cortisol, il fait que chuter toute la journée. Et si on va regarder dans les analyses, les médecins ils peuvent vous le prescrire, des analyses sanguines, des analyses salivaires. Le cortisol ici suit un cycle aussi dans la journée. Donc on peut évaluer le niveau de cortisol qu'on devrait avoir au réveil. Ce n'est pas le même 30 minutes après, ce n'est pas le même après le sport, ce n'est pas le même, voilà, dans toutes ces choses-là. Plus on est dans un cycle de déséquilibre cortisol, plus on va avoir des symptômes de fatigue, d'anxiété, de manque de sommeil, etc. Donc c'est un cercle vicieux en fait qui s'entraîne. Et la solution, ce n'est pas tellement viser les surrénales, ce n'est pas tellement viser le cortisol. Et c'est là où ce titre de fatigue surrénalienne peut nous induire en erreur. Parce que du coup on se dit « Ah, le problème c'est mes surrénales qui ne marchent plus ». Mais en fait non. Le problème, c'est ta gestion de ton hygiène de vie, de ton alimentation et de comment tu gères ta journée au quotidien. C'est ça la cible. Donc, quand il y a ce déséquilibre, que ce soit vers un excès, que ce soit vers un éventuel manque, si le corps, s'il y a cette stimulation
Dans les explications en naturopathie, on dit qu'il y a cette stimulation permanente des surrénales et qu'au bout d'un moment, les surrénales, elles ne produisent plus, mais par protection. Et il y a derrière une hypothyroïdie qui peut se mettre en place, parce que l'hypothyroïdie peut ralentir un petit peu tout l'organisme, il peut obliger la personne justement à ralentir le rythme. Ça, c'est des séquences qu'on explique en naturopathique. Encore une fois, ce n'est pas prouvé scientifiquement, c'est de l'analyse fonctionnelle qu'on va avoir en naturo. Donc, la cible qu'on doit avoir, c'est notre alimentation et hygiène de vie. Donc, concrètement, en alimentation, il y a plein de vidéos sur ma chaîne sur l'alimentation, mais concrètement, quand on est dans ce cercle vicieux, faites très attention au excès de sucre rapide, de sucre raffiné. Donc sucre sur toutes ses formes, mais aussi riz blanc, pâte blanche, produits transformés. Tout ça, ça va empirer la situation. Au niveau alimentation aussi, pas de jeûne, pas sauter les repas. Là, il faut vraiment manger à des horaires réguliers. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur l'alimentation? Très important, les protéines. Donc si vous êtes déjà dans un état très fatigué, très épuisé, protéines au moins une fois par jour, voire plusieurs fois par jour. Pas forcément de la protéine animale, ok? Surtout que quand on est dans cet état-là de fatigue surrénalienne, on est aussi dans un état inflammatoire. Très souvent, les intestins, le système digestif, il est inflammatoire. Et donc la viande rouge, par exemple, ça peut entretenir cet état inflammatoire. Mais de rajouter des protéines, de rajouter ce snigdha qu'on voit en Ayurveda, ce côté un petit peu onctueux, c'est important. Donc, ce n'est pas le moment de jeûner. Ce n'est pas le moment de se dire « Ah tiens, je vais faire un jeûne pour voir comment ça se passe si je suis moins fatiguée ». Non, si la fatigue, elle est en lien avec ce stress accumulé, on va dire, pour ne pas parler de cortisol. Si vous avez vu que vous êtes dans un rythme où vous êtes tout le temps stressé, tout le temps à faire plein de choses tout le temps, ce n'est pas le moment de jeûner. Okay? Il faut avoir un mental plus stable, plus calme pour pouvoir le faire. C'est le moment, au contraire, d'instaurer des repas réguliers, tout le temps à la même heure. Donc voilà pour l'alimentation. Très important, la régularité des repas, les protéines et l'arrêt, voire la diminution drastique des sucres rapides, parce que dans ce cercle vicieux aussi, on a ces fringales de sucre, on a envie de manger plus de sucre. Il y a parfois des candidoses qui s'installent. Donc voilà. Sommeil, super important. J'en ai plein de vidéos sur le sommeil. Donc aller se coucher tôt, dormir le nombre d'heures dont on a besoin. Ok. Tout ce qui est activité anti-stress qui peut vous aider. Maintenant, voilà. Selon l'état où vous êtes, peut-être que de vous dire arrêtez et méditer ou arrêtez et respirer, ça va être trop dur pour vous. Donc il faut aller dans ce sens de ralentir un petit peu le rythme. Mais il faut que ça soit adapté à vous. Parce que si aujourd'hui le mental il part à 100 à l'heure, qu'en même temps que vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes en train de conduire, faire plein de choses. Donc si vous avez ce rythme-là, vous n'allez pas être capable de vous asseoir en méditation et voilà. Vous allez cogiter plus quand vous asseyez en méditation, donc ça va être contre-productif. Mais vraiment de voir qu'est-ce qui peut vous permettre de ralentir. Et puis on va avoir des compléments alimentaires qui peuvent aider, le magnésium qui aide beaucoup. Pourquoi ? Parce que quand on est dans ce stress permanent, le magnésium il va être épuisé parce qu'il va être tout utilisé. Donc le fait de supplémenter, ça va aider parce que ça va combler des carences. Mais il faut vraiment aller dans le ralentissement du rythme. Sinon, ça pourra pas, il n'y aura pas vraiment ça sera juste soulager le symptôme. Les oméga 3, DHA, très important, et les vitamines du complexe B. Et puis, les plantes adaptogènes. Les plantes adaptogènes, c'est vraiment très intéressant et ça, je vous ferai une vidéo à part sur ça. Donc, n'hésitez pas à me dire ici dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça. Est-ce que ça a pu vous aider? Où vous en êtes aujourd'hui dans votre situation? Est-ce que vous voyez que vous êtes un petit peu dans ce burn-in ou déjà dans le burn-out? Je le vois très bien de mes élèves, je peux l'observer aussi sur moi. En fait, cette séquence, et par exemple dans les formations en Ayurveda que je mène, comme ce sont des formations longues, ça dépend. Les formations courtes, je vois moins les élèves, mais des formations longues,
on arrive à voir cette transformation qui se passe auprès des élèves, parce qu'on apprend forcément comme une information, on apprend des choses, on les met en place dans notre vie, et on a des transformations, des belles transformations qui se font. Et donc dites-moi vous, parce que moi je ne vous ai pas en face de moi, vous n'êtes pas mes élèves, pas forcément en tout cas, donc dites-moi dans les commentaires où vous en êtes. Est-ce que cette vidéo vous aide? Est-ce que vous avez besoin d'aide pour ralentir? Parce que ce n'est pas facile quand on est en train de courir droit contre le mur, on ne sait pas s'arrêter. Est-ce que vous avez besoin d'aide pour ça? Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire et je vous dis à la prochaine vidéo, je vous parlerai des plantes adaptogènes.